Je m'appelle Elena. Je n'aurais jamais imaginé qu'un trajet de 6 heures en voiture serait la base de tout ce que je croyais savoir sur moi-même. J'avais 48 ans, mariée à Greg depuis plus d'une décennie. De l'extérieur, nous ressemblions à un couple stable, une maison confortable, partagée, des routines, des vacances occasionnelles, mais à l'intérieur, nous nous éloignions discrètement. En silence, comme personne ne le dit, Greg était un homme bien, autrefois présent, intentionné, mais cela a changé. Vers 7 ans, les affaires sont devenues sa priorité. Puis les voyages d'affaires sont devenus des excuses. Je suis devenue invisible non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce qu'avec le temps, il a cessé de me voir. Notre connexion s'est estompée. Nous n'avions pas eu de vraie conversation depuis des mois. Il me demandait si j'avais besoin de quelque chose, comme si j'étais une invitée. Cette intimité, partie intégrante de notre mariage, avait disparu depuis longtemps. Je voulais en parler, mais ses réponses étaient toujours les mêmes. Je vais parler. Plus tard, tu réfléchis trop. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Puis il y avait Ryan, mon beau-fils de 26 ans, poli et intentionné. Toujours respectueux, il est revenu vivre avec nous l'année dernière après une rupture difficile. Je ne l'ai jamais vu autrement que comme le fils de Greg. Au début, mais il est devenu la seule personne à qui je pouvais vraiment parler. Il me demandait comment s'était passée ma journée. Il s'asseyait avec moi pendant que je cuisinais. Il m'aidait même au jardin le week-end. On partageait des histoires de musique, des blagues. On n'était pas dragueurs. Pour à l'époque, c'était rassurant. Ça m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Alors, quand Greg a encore une fois annulé un événement familial, un voyage qu'il avait promis de faire avec moi, je n'étais pas choquée, juste déçue. Il a marronné quelque chose à propos d'une affaire conclue, des clients qui volaient. J'ai juste hoché la tête. En semblant de comprendre, Ryan a proposé de me conduire à l'événement à la place. C'est non, pas grave, dit-il. J'ai mis mes clés. C'était faux, mais seulement parce que je savais que ce serait le cas. Ce matin-là, alors que j'attendais dehors à l'air libre à regarder le brouillard se lever, j'étais étrange dans mon nervosité. Je portais une robe bleue. Un Greg n'avait jamais remarqué, mais Ryan, il était beau, dit-il en ouvrant la portière. Ces 3 mots suffisaient. Quelque chose a changé. La voiture sentait. Son eau de Cologne était fraîche et réconfortante. Nous avons roulé, nous avons ri d'une chanson à la radio. Nous avons parlé de nos vacances d'enfance. Nous avons partagé nos endroits préférés où nous n'étions jamais allés. C'était si facile de lui parler. Pas de jugement, pas de silence glacial. Je me suis surprise à le regarder plus longtemps que j'aurais dû. La frontière entre le confort et autre chose a commencé à se brouiller. Je ne le savais pas. Alors, j'entrais dans un qui allait tout non pas par l'action, mais par l'émotion. Les trahisons les plus dangereuses ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ils commencent en silence avec un regard partagé et un cœur qui ose. Oh mon Dieu, Lucas, fais comme si de rien n'était. Tu as vu ça? Je courus vers le canapé pour tout rassembler. Mes mains étaient légèrement. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Aujourd'hui, je me suis exposée non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Lucas n'a pas m'a jugé. Au lieu de cela, il a souri gentiment. Hé, ne t'inquiète pas, a-t-il dit. Ça veut juste dire que tu es réel. On a tous notre propre façon de gérer. Certains d'entre nous regardent des films en boucle, d'autres achètent trop de gadgets et certains d'entre nous il est tombé sur les objets que je tenais dans mes je trouve du réconfort ailleurs. Il y avait dans son ton compréhension, mais quelque chose de plus, un subtil changement dans l'air entre nous, une prise de conscience. Sachant comment réagir, Lucas s'approcha du comptoir de la cuisine et commença à déballer la cafetière. C'est un bon modèle, dit-il, distrayant tout le monde. Café automatique, réglage puissant même. Une minuterie pour se réveiller avec l'arôme du café fraîchement moulu. Je l'observais pour la distraction, mais aussi incapable d'ignorer là qui allait emplir la pièce pendant que je travaillais. Alors que je travaillais, je le surpris à l'observer. Sa force lorsqu'il déroulait les fils, son sourire lorsqu'il lisait le mode d'emploi,
La douceur avec laquelle il me demanda si j'avais cela faisait si longtemps que je n'avais pas reçu une telle attention de la part d'un homme. Même je vais me changer, dis-je, après une séance de réadaptation mentale. Installez-vous confortablement. Il demanda et je montais les escaliers. Mon cœur battait la chamade. Je restais plantée devant le miroir, forcée de me regarder. J'avais porté le même jean toute la journée, rien de spécial. Mais soudain, j'ai ressenti le besoin de changer, pas pour lui, me suis-je dit, mais pour avoir un peu plus confiance en moi. J'ai enfilé une robe noire, simple et légère qui encadrait mon visage et révélait une partie de moi que je n'avais pas révélée depuis longtemps. J'ai mis du rouge à lèvres, je l'ai passé dans mes cheveux et avant de descendre les escaliers, Lucas était encore dans la cuisine en train de verser de l'eau dans la nouvelle machine à laver. Quand il m'a vu, ses yeux, les yeux écarquillés, il ne dit rien de léger, mais ses paroles, qui durèrent une seconde, en dirent long. Le café est presque prêt, dit-il en souriant. Il allait me demander si j'étais célibataire. J'ai laissé échapper quelque chose même moi. Et Nénès au Kinomemia. Il cligna des yeux. Oui, je le suis, pas de petit ami. Les chiffres, c'est mon chat et moi. Il rit Tardao. Alors, tu as le temps de rester et de prendre une tasse, demanda, et pendant on se regarda. C'était vrai qu'on se regarda. Le silence entre nous n'était plus gêné. Il était chargé d'une énergie électrique indéniable. Nous nous sommes assis ensemble à la petite table de la cuisine quand j'ai remarqué son avant de retourner à la mienne. Je voulais être polie, mais son haine était palpable, et cela ne me dérangeait pas. Puis-je te demander ton âge? Demanda-t-il après un café. J'ai ri. C'est audacieux de ta part de demander ça, mais j'ai 10 ans. Ses yeux s'écarquillèrent. Impossible! J'aurai la cinquantaine. Sourire, c'est censé être un compliment. Eh bien, tu es belle, me répondit-il, se propageant de mon amont, je tendis la main et la sienne légèrement. Tu es adorable, dis-je, et peut-être juste un peu dangereux. Il me tenait la sienne seulement. Si tu veux que ce soit le cas, pendant nous sommes restés ainsi en silence. La tension était comme la buée de nos verres. Puis j'ai dit, Lucas, te sens-tu parfois seul? Il ne détourna pas le regard, si-tu plus que je ne le laissais paraître. Il hocha la tête, j'acquiesçais et la connexion s'est approfondie ce soir-là. Je ne me sentais plus si seule, je ne voyais plus. Et tout ce qui s'est passé ensuite a commencé par une simple étincelle, une de ces étincelles qui surgissent sans prévenir. Ce soir-là, l'atmosphère dans la maison a changé. Lucas n'est pas parti immédiatement après le café. Il est resté. Nous avons parlé de tout et de rien, de son diplôme universitaire, de mon jardin, de ses rêves, de mes regrets. J'ai voulu redécouvrir quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu. Le temps va passer. Inaperçu, les heures ont passé comme des minutes. Quand nous avons regardé l'horloge, il était presque minuit. Je devrais y aller, a-t-il dit. Un contre-cœur, je me suis entendu dire. Tu pourrais rester si tu es trop fatigué pour conduire. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Lucas me regarda, essayant de lire entre les lignes. Je ne précisais pas que ce n'était pas nécessaire et hochai de la tête. J'aurais aimé qu'il le fasse. Il me suivit. La pièce était faiblement éclairée seulement par la lumière d'un L. Au fond, je lui montrai la chambre d'amis, mais nous savions tous les deux qu'il n'allait pas dormir. Tu veux quelque chose en bas? De l'eau? Demanda-t-il, Zrenia cherchant à gagner du temps, secouant la tête. Je veux te demander quelque chose, nerveuse. Tu regrettes seulement de m'avoir invitée. La question m'a prise au dépourvu. Je n'ai rien dit, même après ce que tu as vu dans mes yeux. Qu'ai-je vu? Murmurai-je. Il fit un pas en avant. Tu as vu la façon dont je te regardais? Et j'ai vu la façon dont tu me regardais en retour. Je ne savais pas. Il leva la main et glissa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Son geste était timidement respectueux, mais comme un signe de la main. Je ne veux pas que, dit-elle. Tu l'as déjà fait, dis-je, et peut-être que je le voulais. Il réduisit la distance entre nous. Ce n'était ni précipité ni sauvage. C'était lent comme une question posée avec plus de mots. Nous avons fini dans ma chambre. J'ai allumé une bougie sur la table. La lumière était toujours là, tout.
Elle nous a fait peut-être même quand il était plus jeune, il s'est assis à côté de moi sur le lit, le sien, le mien. Je ne m'attendais pas à ça en entrant dans cette tente. Il a murmuré. Je n'ai pas répondu. Et à ce moment-là, dors bien, murmura Carlos avant de quitter la pièce. Je suis rentrée chez moi pour quelques jours et avec lui un sentiment de normalité est revenu dans notre vie de couple comme avant, mais maintenant, il y avait quelque chose que seul Christian et moi partagions. Il me regardait avec plus de désir, les petites provocations, les regards à double sens. Tout semblait attendre le bon moment. Il était tard dans l'après-midi et nous avons décidé de faire un barbecue pour profiter du temps en famille derrière moi. Je pensais que c'était Carlos, mais en me retournant, j'ai vu que c'était Christian. Il était tout près et je sentais chacun de ses muscles contre moi lorsqu'il se penchait un peu plus en avant. Mon cœur s'est emballé et il a murmuré « Non, je vais bien, mais que fais-tu ici? Ton oncle ne sera pas là, ravi de te voir loin du grill », réponds-je en essayant de rester calme, mais ma voix tremblait un peu. Chris Jean sourit, ce sourire que je reconnaissais. Il était occupé avec le et répondit d'une voix forte, presque un murmure, pour qu'il ne remarque pas mon aide. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire qui me retournait l'estomac. D'excitation et de nervosité, il resta près de moi pendant que je continuais à couper les légumes, essayant de me concentrer. Mais il était impossible d'ignorer sa proximité et sa chaleur si proche de la mienne. « Tu me provoques, n'es-tu pas comme moi ?»« Je l'ai fait avec toi ?» demandai-je mi-blagueur, mi-nerveux, mais juste un peu. Et il répondit d'un ton à la fois joueur et sérieux avant de s'éloigner avant que la situation ne s'envenime. Carlos, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait dans la cuisine, resta. J'essayais de reprendre le contrôle de la situation et de mes pensées. Plus tard, pendant le dîner, la joie intense entre Christian et moi continua. Carlos, quant à lui, ne remarqua rien du tout. Inconscient de ce qui se passait entre nous, Carlos étant parti en voyage. La maison redevint silencieuse, laissant place à la provocation. Je suis allée dans ma chambre. J'ai enfilé une chemise de nuit en soie. Je me suis allongée sur le lit, mais je n'arrivais pas à dormir. Je savais que Christian était dans la pièce d'à côté, probablement aussi agité que moi. L'idée qu'il puisse penser à moi comme moi me fit sourire. Je me suis levée doucement et me suis dirigée vers la porte de ma chambre. Je suis restée là un instant, mais j'ai vite pris ma décision d'un pas léger. Je suis allée dans la chambre de Christian et j'ai frappé doucement à la porte, un peu surprise. Quand j'ai ouvert, j'ai vu sa situation. Avant de répondre, j'étais également réveillée. J'appréciais le spectacle. Je pouvais être entre nous. Je me suis approchée lentement. Puis-je m'asseoir à côté du lit? Samantha, dit-il d'une voix de velours et de vérité. Je ne suis pas là pour te guérir. Je veux juste te voir tout entière et peut-être être la seule personne qui ne te demande jamais de te cacher. Et quelque chose en moi s'ouvrit. Je me penchai lentement, incertaine, et il me rejoignit à mi-chemin. Ce baiser ne ressemblait pas au précédent. Il était plus profond, plus gourmand, mais toujours prudent. Des vêtements glissèrent, non pas précipitamment, mais avec révérence. Il embrassa chaque partie de mon corps comme si cela comptait, comme si j'avais de l'importance. Ce n'était pas du désir, c'était de la guérison. Je ne m'attendais pas à ce que nous allions aussi loin, mais nous n'avons pas fait l'amour comme des gens qui cherchent à s'échapper. Nous avons fait l'amour comme des gens qui cherchent à revenir à eux-mêmes. Après cela, il s'est allongé à côté de moi, traçant de douces lignes dans mon dos. J'ai murmuré « J'ai peur ». Il m'a embrassé sur l'épaule, moi aussi. Et pour la première fois depuis des années, je n'en ai pas eu honte. Le lendemain matin, nous étions assis dans la cuisine, la lumière du soleil se répandant sur le plan de travail. Il m'a tenu la main sans hésitation. Plus besoin de se cacher, plus besoin de faire semblant. Je l'ai regardé dans les yeux, chaleureux, posé, sans peur, et je me suis posé la question que j'avais autrefois enfouie sous le succès et la solitude. Et si c'était ce que j'attendais depuis toujours? Et maintenant, je te pose la même question. Est-ce vraiment mal de se laisser aimer? Quand l'amour te trouve enfin, si cette histoire a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi.
Aime, partage et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires qui osaient l'interdit. Et rappelle-nous ce qu'est vraiment l'amour. Dis-nous quand tu as vu quelqu'un pour la dernière fois. Donne-nous ton avis dans les commentaires. Quelqu'un pourrait en avoir besoin.